Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les métiers verts, quelles sont les tendances de l'année? La relocalisation va-t-elle booster cet emploi? Et puis, quels sont les profils des candidats? Voilà quelques-unes des questions dont on va parler, que l'on va aborder tout de suite avec mes invités. Caroline Renoux, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Birdeo, cabinet de recrutement qui est spécialisé dans ces emplois à impact positif. Et Thomas Parouti, un habitué des débats de Smart Impact. Bonjour Thomas, heureux de vous retrouver, fondateur de l'agence Mieux. J'aime bien commencer par une définition de temps en temps. C'est quoi un emploi vert? Alors pour nous chez Birdeo, un emploi vert, c'est un emploi qui a vocation à avoir un impact positif au niveau environnemental et on peut même étendre en disant au niveau sociétal. Et ça couvre tous les secteurs d'activité, ça peut exister partout, évidemment. Ah oui, tout à fait, c'est tout l'intérêt. Les faillites ont été gelées cette année. Grâce au PGE, les banques sont en train d'accorder à de nombreuses PME une seconde année blanche. On est quand même dans un contexte très particulier. On espère que ça ne durera pas éternellement. Mais est-ce que cette crise économique majeure, elle n'est pas quand même en train de freiner l'essor des emplois verts ? Alors, pas du tout, en fait. Ça a mis énormément de temps à démarrer. Birdeo, moi, j'ai démarré il y a 10 ans. On a vu un premier changement en 2016. 2019, ça a été une année, mais complètement dingue, c'est-à-dire beaucoup de création d'emplois. Ouais, une sorte de bascule psychologique collective. Exactement, c'est ce qu'on dit, l'année de la bascule. 2020, on aurait pu se demander, compte tenu de tout ce qui s'est passé, si ça n'allait pas freiner. Et en fait, ça n'a pas freiné. Ça a ralenti un peu pendant le premier confinement, mais sinon le sujet est toujours au cœur d'actualité des entreprises et il y a toujours des créations de postes. Comment vous l'expliquez ça, Thomas Parouti, le fait que cette priorité-là finalement passe pas totalement au second plan? On pourrait dire elle passe au second plan. La priorité c'est de survivre pour certaines entreprises ou de continuer à afficher un bilan comptable le plus neutre possible, quoi. Elle s'explique parce que aujourd'hui toutes les entreprises sont sensibilisées, elles ont toute une stratégie RSE assez ambitieuses. Elles mettent en place aussi des stratégies climat. Il y a le cabinet EcoAct qui a fait une étude sur la mise en place des stratégies climat et on a l'impression que les directions en RSE, pendant le premier confinement, ont énormément travaillé ce sujet-là. Stratégie climat, je rappelle, c'est comment on réduit nos émissions de carbone. Et donc, du coup, ça impacte tous les métiers de l'entreprise. Comment on va changer les packaging. Donc, on va travailler sur l'éco-conception. Donc, ça veut dire qu'il faut des gens qui connaissent l'éco-conception. Donc, soit on recrute avec Birdeo, soit on forme des gens à l'éco-conception. C'est pareil sur la finance, c'est pareil sur les RH. Vous disiez que ça a impacté tous les secteurs, mais ça impacte aussi toutes les fonctions. Donc, on voit cette vraie tendance. Et pour reprendre ce que disait Caroline, c'est vrai que aujourd'hui, les emplois verts sont soutenus, en tout cas sont conservés dans les entreprises. Il y a certaines entreprises qui commencent à envisager des plans de licenciement et ces plans de licenciement touchent à toutes les fonctions sauf ceux qui sont sur du vert, enfin de l'environnemental, du sociétal. Typiquement dans les banques, on commence à réfléchir à quelques plans de licenciement parce que ça ne va pas très bien. Et toutes les fonctions ESG, tout ce qui est investissement socialement responsable, c'est conservé. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle les acteurs de la finance responsable et on voit bien que sur la finance, spécifiquement, les emplois avec une compétence ESG sont complètement conservés. Alors, si on va, donc ça veut dire, Caroline Renoux, que c'est même l'inverse de ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette crise peut même être un accélérateur de mutation et donc de promotion des emplois verts. Oui, alors on a vu 2019 qui a déjà été une année de la bascule et effectivement de 2020, enfin cette crise sanitaire fait qu'il y a énormément de sujets qui reviennent comme le fait de relocaliser. On parle aussi beaucoup d'économie circulaire, on parle aussi beaucoup de neutralité carbone et ces sujets ils sont conservés, même renforcés dans certains cas. Et ça, c'est vrai quelle que soit la taille des entreprises, ce constat ? Ou c'est seulement les grands groupes qui sont dans cette démarche et plus on diminue la taille de l'entreprise, moins cette problématique existe? Non, je dirais il y a deux phénomènes. Déjà, les grands groupes ont démarré cet engagement il y a plusieurs années. Alors, certains par conviction et beaucoup par contrainte réglementaire ou alors poursuivre les concurrents. En tout cas, à un moment mais c'est donné, bien, quelles que soient les raisons, on les prend. C'est le résultat qui compte. Et pour les entreprises plus petites, il y a deux phénomènes. Donc, il y a celles qui veulent travailler avec les grands groupes et les grands groupes
pousse ces entreprises maintenant à ce modèle vertueux. Et puis, il y a aussi les consommateurs, les salariés qui ont vraiment cette volonté de consommer avec du sens ou de travailler avec du sens. Et on voit plein de petites entreprises qui se créent ou en tout cas qui se transforment dans cette économie vertueuse. Thomas Parouti, les entreprises, toujours dans cette même logique d'impact de la crise Covid et de tendance 2021, les entreprises, elles continuent de définir leur mission, leur raison d'être. Ce mouvement-là, qui forcément a aussi un impact sur les emplois verts, il continue ? Oui, complètement. Nous, on a traditionnellement, depuis 10 ans, beaucoup travaillé avec les grands groupes qui étaient sur des sujets de mobilité, d'économie circulaire, de ville de demain, etc. Et là, on a de plus en plus de clients qui sont des ETI et qui ont envie de s'engager, à la fois, comme le disait Caroline, parce que les salariés ont envie. Quand on interroge les salariés, 85% des salariés français ont envie de s'engager d'une façon ou d'une autre dans la stratégie RSE de l'entreprise. Et d'ailleurs, ceux qui s'y engagent sont 24% moins absents, 13% plus efficaces. Donc, on voit bien que c'est extrêmement vertueux. Et après, c'est vrai que les grandes entreprises, avec des questionnaires type EcoVadis, exigent de leurs fournisseurs que, quelle que soit la taille de l'entreprise, les entreprises s'engagent. Dans les PME, quand on interroge, il y a BPI qui a sorti une étude assez intéressante sur RSE et TPE-PME, 89% disent « Moi, dans mes contrats, j'ai souvent une clause RSE » quand je bosse avec une grande entreprise. Donc, elles sont obligées de s'y mettre, sinon elles perdent le marché. On a bien vu des entreprises se mettre à la RSE il y a 5 ans, enfin, je pense notamment à une entreprise qui fabrique des vêtements pour les entreprises. Donc, si les petits vêtements de la Poste, etc., ils ont perdu un gros marché, ils se sont dit on ne peut plus travailler comme on le faisait avant, et on est obligé de switcher. Donc, c'est là où il y a des nouveaux emplois qui se créent. Il y a le risque de perte de marché, mais il y a aussi les difficultés de recrutement. C'est-à-dire que, alors c'est votre métier, mais pour une entreprise, ça peut être compliqué si elle n'a pas fait cette démarche, si elle n'est pas dans cette démarche, de trouver le bon poste, de recruter le bon étudiant sorti d'école, parce que ces nouveaux entrants, ils ont plus d'exigences en matière environnementale et RSE. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes ont vraiment cette volonté et cette exigence de travailler pour des employeurs qui sont responsables. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas négliger que les moins jeunes, c'est le cas également. Et ça a été... alors, c'est une tendance qui existe depuis quelques années déjà, mais j'ai échangé avec plusieurs directeurs du développement durable de grands groupes qui m'ont dit que depuis cette année 2020, il y a encore plus de gens au sein des entreprises qui sont venus les voir pour leur dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Est-ce que vous avez aussi, là on rentre un peu dans le profil des candidats, est-ce que vous avez, à ces métiers verts, vous avez aussi beaucoup justement de profils de reconversion, c'est-à-dire que de cadres qui après X années, 2 décennies, 3 décennies, se disent il faut que je redonne un peu de sens à ce que je fais? Oui, tout à fait, et de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment une tendance. Exactement. Moi, je réserve souvent 1 heure le matin tôt, s'il entre 8 et 9, pour ce que j'appelle les nouvelles rencontres. Et donc, il y a pas mal de gens qui viennent me voir parce que je connais un peu le sujet depuis 10 ans. Et donc, je vois des DRH, des DAF qui ont eu des très belles carrières de DRH, de DAF, des commerciaux, des gens qui ont bossé dans la tech, etc. et qui veulent mettre plus de sens dans leur boulot. Et donc, la question, c'est comment ils switchent. C'est-à-dire que soit ils changent un peu de métier en interne, donc ils vont se former, ils vont intervenir sur des missions et des projets où il y a plus de RSE, soit ils essayent de trouver une entreprise qui a plus de sens. Mais après, je crois que c'est important aussi de ne pas tous devenir des professionnels de RSE. Et quand je rencontre des étudiants, moi j'interviens parfois dans des écoles type Dauphine, Sciences Po, etc., ils veulent bosser dans la RSE. Je pense qu'il faut avant tout être un bon professionnel de la finance, un bon professionnel du marketing, de la logistique, et bien comprendre les logiques RSE pour contribuer un peu partout dans l'entreprise à la transformation de l'entreprise. Voilà, la direction RSE, en général, dans les grands groupes, c'est quelques personnes et on peut pas, ça ne va pas pouvoir récupérer tous les jeunes diplômés. La relocalisation dont vous avez rapidement parlé tout à l'heure, est-ce que c'est forcément un booster pour les emplois verts? Ça semble logique, mais est-ce que la réponse est oui? Alors oui, tout à fait. Ça va prendre du temps parce qu'on ne peut pas relocaliser comme ça facilement, malheureusement. Mais après, je crois qu'il y a aussi un autre booster qui est tout ce qui est économie circulaire. C'est-à-dire utiliser les déchets des uns pour que ça devienne les ressources des autres, pour les autres. Et ça permet aussi vraiment de regarder ce qu'il y a dans son environnement au niveau du territoire et de favoriser
améliorer aussi les relations entre les différentes entreprises et peut-être même un peu de réindustrialisation. Allez, le temps file trop vite, il nous reste moins d'une minute. Il y a un métier vert qui a particulièrement la cote en ce moment, ou est-ce que vous avez la réponse à une question comme ça? Alors, des métiers verts qui ont la cote en ce moment, il y en a plein. Ouais. Il y en a un qui est vraiment accompagner les entreprises à plus de neutralité carbone. Donc, comment diminuer le carbone et puis comment compenser. Après, il y a tout ce qui est autour de l'économie circulaire. Donc, elle est identifiée autour de l'entreprise, comment on peut améliorer son impact. Et puis, il y a tout ce qui est sensibilisation des produits et des services. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont proposer des services autour du vrac, par exemple, et on a besoin de gens pour sensibiliser les consommateurs autour de ces sujets. Et ben voilà, 3 idées, 3 pistes. Si vous qui nous regardez, vous posez justement la question de chercher un emploi vert dans les mois ou les semaines à venir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, Smart Ideas. Et si on donnait aussi du sens à notre épargne? On en parlait.